Moki de 4. Bonjour Jean-David, je salue les téléspectateurs et je salue toute la population de la province du Olomami en général et celle du territoire de Kabongo en particulier à travers votre émission 50 Bonjour. Darius Numbi. Alors tous ceux qui sont à Kabongo, Kaboto, nous vous saluons. Kaboto chez les prophètes Meshach. Hein, il a plus de 100 ans, 106, 107 ans. Hein? Meshach de Kaboto, de très bonnes choses à vous. Alors, nous recevons pour vous Moïse Chamala. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? L'insécurité à l'Est, on en parle encore une fois dans ces 5 questions avec un autre élu, bien sûr toujours du Nord Kivu. Autour vous savez, Jean-David Kilolo, de cet état des sièges. C'est vrai qu'on a quand même en parlé, on en parle, mais on ne se fatiguera pas également d'en parler parce que s'il faudrait dénoncer, il faudrait dénoncer. Quand ça va, il faut dire que ça va et quand ça ne va pas, il faut vraiment dire que ça ne va pas. En soi, en quelque sorte, à travers notre job, on est en train aussi de laver les mains, Jean-David Kilolo. Vous savez, lorsqu'on a amené Jésus devant Pilate, pense à laver ses mains pour dire que voilà, donc prenez-vous en charge, chargez-vous de lui, moi, je suis hors, je ne suis pas dans ces affaires. Pareil que nous, on cet état des sièges, tant que nous avons quand même des informations, tant que nous avons des données qui peuvent être utiles à la nation, car aujourd'hui nous éduquons en quelque sorte la masse, ou plutôt nous alertons aussi où ça va, où ça ne va pas, les autorités quand même, à travers plusieurs dénonciations qu'on a pu faire en ces lieux. Il y a eu des réponses pérennes et également pour cet état de siège, on continuera parce que c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir d'une injustice aujourd'hui. Alors on s'est entretenu avec un élu de la République démocratique du Congo qui s'appelle Eric Bonat-Poua. Avec lui, nous avons parlé de cet état de siège. Il a quand même pu donner son avis parce qu'il faudrait que la semaine prochaine, ça sera encore peut-être une autre prorogation ou plutôt l'arrêt de cet état de siège. Voilà, on va suivre Major Mamboléo. Major Mamboléo, des très bonnes choses à vous, mon Major. On suit, on revient. Pour nous, nous souhaiterions qu'aujourd'hui, ça soit la levée de l'état de siège. Mais nous avons constaté que tous les députés ne nous avaient pas encore compris. Parce que nous sommes en train de lever tout haut la voix de la population du Nord Kivu et de l'Ituri, qui est la levée de l'état de siège. Parce qu'au moins, l'état de siège a failli à sa mission. La mission de l'état de siège était d'éradiquer complètement l'insécurité en province du Nord Kivu et de l'Ituri. Voilà l'état des sièges. Bonampoua, un jeune du Nord Kivu, de Goma. Je me souviens quand j'étais là à Goma plus de 3-4 fois, j'ai vu Bonampoua, un jeune, un ancien militant, et puis qui s'est converti en politique et un élu. Tel qu'il est là, il a les antiballes, c'est-à-dire que mystique. Ah lui, il soba au Bétémassa se quotité. On a habité ceux qui connaissaient quoi. Tu t'en pas comme une députée. Voilà, ok. La deuxième question. Voilà, Jean-David Kilolo. Là, il a parlé de cette insécurité, d'abord de cette prorogation, mais il a également parlé de situations qui vivent ceux qui sont dans son territoire. Alors, Bonapua, comme vous l'avez vous-même dit ici, il a été dans plusieurs fronts. Il a joué aussi même le rôle d'éclaireur. Aujourd'hui, c'est avec qui il coopérait ou collaborait avec ses collègues, ce sont aujourd'hui ce qu'on appelle les Wazalendo. Il fut également dans des groupes. Je connais, il a été à Wazalendo. Voilà. À chaque fois, quand il y avait des manifestations, c'était lui qui était devant. Et quand il y avait des balles qui tiraient,
lui, ça ne lui arrivait pas parce qu'il avait des histoires. On va suivre la deuxième question. Exactement. Adressée à Boanampoa. Fort malheureusement, nous sommes en train de constater qu'à la suite, 3 ans durant, l'état de siège a été décrété. L'état de siège est toujours en fonction, mais il y a eu hausse des cas d'insécurité au Nord Kivu et en Ituri. L'état de siège avait été décrété quand il n'y avait pas M23 au Nord Kivu. Aujourd'hui, M23 vient d'occuper 4 territoires. Et c'est une guerre qui continue, on ne sait pas ça va s'arrêter où. Quel que soit ici, nous sommes dans le processus de Luanda et de Nairobi. Le M23 continue à faire des batailles pour la conquête d'autres territoires et nous, on ne sait pas finalement nous sommes d'accord. Voilà, Boanampoa, un jeune très dans sa province du Nord Kivu, à Goma, précisément. La troisième question? Tout justement, Jean-David, avant d'aller dans la troisième question, il a soulevé cette affaire des années que l'état des sièges a pris sans résultat escompté. Vous voyez, c'est ce que les élus de ce coin aussi déplorent, mais aussi la population, parce que la population est derrière tous ces députés. Ils leur disent que non, nous, on vous avait voté, on vous avait accordé un autre mandat pour essayer de nous défendre au niveau de l'Assemblée nationale, ramener nos désidératas, surtout en ce qui concerne l'insécurité. Parce que, bon, voilà, la bouffe est autour, ça passe après, mais tant qu'il n'y a pas la quiétude, comment on va bien manger? C'est ça leur préoccupation. Et Boanampoa l'a quand même soulevé, parce qu'il est un jeune, celui qui apporte cette nouvelle énergie, là, c'est parmi les jeunes qu'on a fait confiance au niveau du Nord Kivu et des Goma plus précisément, quand même pour venir défendre cette partie au niveau de l'Assemblée nationale. En parlant de l'état de siège, nous n'avons pas attendu même un seul communiqué de l'état de siège ou de membres ou des autorités de l'état de siège nous dire que nous avons récupéré 2 ou 3 villages, moins encore un seul village. C'est-à-dire que l'état de siège n'a pas sa raison d'être. Et l'état de siège doit être levé le plus vite possible. Fort malheureusement, nous sommes en train de constater le député élus d'autres territoires ou d'autres provinces de la République démocratique du Congo sont en train de soutenir l'état de siège qui ne fait presque rien, qui ne fait que jouer la défensive. Et voilà, presque toute la province est en train de partir. Oui, c'est un des constats, on l'a toujours dit. On ne peut pas commencer à redire chaque fois. On a toujours dit de la situation de l'état des sièges. Jusque-là, depuis qu'il est là, il n'y a aucune portion de territoire qui a été récupérée. On continue toujours à perdre. Alors, il faut certainement, avec l'état des sièges, qu'on constate beaucoup plus d'amélioration. Mais on ne sait pas c'est quelle stratégie qui est mise en place. Alors qu'on est toujours en train de la proroger, on va des prorogations en prorogation, mais pas un lopin récupéré. Ça aussi, c'est un problème. Ni un communiqué fait de la part du gouvernement militaire ou enfin des dirigeants qui sont mis en place pour l'état des sièges. Ils peuvent quand même signifier les avancées. De ce côté-là, également, si on doit appeler ça de faille ou de quoi que ce soit, Jean-David, parce qu'on n'a pas vraiment des mots précis. Parce que bon, il faut le dire quand c'est des mots, voilà. Merci. On prend la 4e question. C'est pour cela que nous sommes en train d'appeler et de montrer à la population et à tous les autres députés de la République de nous soutenir pour voter contre la prorogation de l'état de siège. Et ici, je vais donc vous dire que nous sommes obligés, d'ailleurs c'est ça l'attente de la population,
la population veut que la prorogation de l'état de siège d'aujourd'hui soit la dernière et qu'à la prochaine occasion, nous allons parler de la levée de l'état de siège et que peut-être si on aura déjà le soutien des autres députés, ça sera un ouf de soulagement pour la population du Nord Kivu et de l'Ituri pour qu'ensemble nous puissions voter pour la levée de l'état de siège et cela va permettre à ce que le président de la République puisse avoir encore une fois la popularité dans ce coin du pays parce que je dirais qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de perdre sa popularité dans ce coin du pays. Voilà, ça n'est fini. Voilà. C'est fini, Jean-David Kilolo. Les députés l'ont dit que les présidents, en tant que chef d'État, doivent aussi s'imposer dans cette affaire, c'est vrai. Parce que d'un côté, cette population avait quand même voté, mais un tout petit peu. Bon, quand il n'y a pas d'amélioration, d'après ce que vous avez dit de l'autre côté pour que vous soyez élu, il y a quand même cette petite perte de confiance de la part des habitants de la part. Voilà. Alors, ça n'est fini. Est-ce que vous avez d'autres souhaits? Oui, ça n'est fini, Jean-David Kilolo. Je salue juste Dylan Kaïch qui nous suit depuis la commune de Limité, qui vous a également salué, un des fervents téléspectateurs de Télé 50. Voilà, merci beaucoup. Au don de Jésus Kakonda, je suis en train de suivre. Voilà, merci. Merci beaucoup pour lui. Merci. Voilà, ça n'est fini avec vous, Moïse Tchamala. Mouyeka congolais, les partis politiques sont créés pour satisfaire les familles et les belles familles des autorités morales, mais les militants sont manipulés. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini avec vous. On prend la rubrique suivante.